Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Pourquoi cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que je suis thérapeute et je suis spécialisée dans la dépendance et plus spécifiquement dans la dépendance affective. Et que pour moi, le profil de dépendant affectif attire irrésistiblement tout ce qui est relation toxique dans sa vie. Il est plus facilement manipulable et donc susceptible d'être dans des relations toxiques très fréquemment. Puisqu'en fait, il est constamment en demande d'amour, en recherche d'amour à l'extérieur de lui, puisqu'il ressent un grand vide, étant donné qu'il souffre de la blessure émotionnelle de l'abandon. J'aimerais tout d'abord parler du terme toxique, puisque je trouve qu'il est extrêmement utilisé et souvent à mauvais escient. C'est un terme qui est utilisé très à la légère, un peu pour tout et n'importe quoi. C'est un terme qui est devenu vraiment galvaudé. Aujourd'hui, on entend couramment dire des gens ou donner des conseils quand quelqu'un parle de son couple en disant que il y a des conflits dans son couple, qu'il y a des points de vue différents, des besoins différents, comme par exemple le besoin de faire des choses seul de son côté. On entend des personnes dire « mais tu es dans une relation toxique ». Moi, ça me fait bondir puisque je pars du principe que pas du tout. Oui, ça peut être le cas, mais ce ne sont pas ces détails-là que je viens de vous donner qui déterminent la toxicité de la relation. Bien au contraire, cela peut être très sain d'avoir des conflits, d'avoir des points de vue différents, d'avoir des besoins différents et des besoins de temps en temps de solitude ou de faire des choses de manière indépendante de l'autre. Alors, comment, d'après moi, on peut évaluer le degré de toxicité de nos relations? Eh bien, d'après moi, on peut l'évaluer au mal-être émotionnel et au désalignement de la personne qu'on appellera le manipulé, depuis que cette personne est dans la relation. J'entends par désalignement le fait de s'adapter, je dirais même de se suradapter à l'autre, tant dans le mode de fonctionnement, dans les actes, dans les paroles, dans les sujets abordés, et de ne plus être véritablement soi-même. On peut aussi, d'après moi, l'évaluer au degré de fluidité de la communication qu'il y a entre les deux personnes qui composent la relation. Puisque la communication est vraiment le pilier d'une relation. Donc si la communication n'est pas fluide, ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, je vous suggère de vous poser les questions suivantes pour savoir si vos relations sont saines, si vos relations ne sont pas toxiques. Pouvez-vous réellement être vous-même avec cette personne? Êtes-vous en totale confiance lorsque vous êtes avec cette personne pour aborder des sujets sur lesquels vous êtes, par exemple, vulnérable? Cette personne fait-elle en sorte que vous soyez totalement aligné à ce que vous êtes dans votre vie? Allons plus loin. Déjà, je voudrais établir quelque chose. Je ne parlerai pas de personnes toxiques, mais de relations toxiques. Pour moi, c'est très différent. Très souvent, on fait l'amalgame ce que je vais vous dire ne va pas forcément vous plaire, mais dans une relation toxique, il y a forcément deux personnes et deux personnes consentantes. Alors consentantes, j'entends bien avec leurs blessures émotionnelles, mais libre à vous, à tout le monde, de reprendre le pouvoir sur sa vie, de créer du développement personnel, de travailler sur soi pour se libérer de ses blessures et ne plus souffrir de ce style de relation. Voilà en quoi j'estime que dans une relation toxique, les deux parties ont vraiment leur responsabilité. Je ne ferai pas l'amalgame non plus entre relation toxique et manipulation. Dans nos sociétés, le terme manipulation a quelque chose d'extrêmement négatif, alors que vous devez savoir que tant vous que moi, on va utiliser la manipulation quotidiennement sans même s'en apercevoir et très souvent de manière très positive. Je vous donne des exemples. Un enfant qui va être sage avec ses parents pour obtenir quelque chose, c'est de la manipulation positive. Un commerçant honnête qui va faire la promotion de ses produits, c'est de la manipulation positive. Un coach qui va coacher son coaché, c'est de la manipulation positive. Par exemple, en thérapie, vous avez la PNL ou programmation neurolinguistique qui est couramment reconnue comme de la manipulation positive. Donc, quand vous direz manipulation, souvenez-vous que ce n'est pas forcément négatif. Évidemment, là, on parle de relation toxique, donc il est évident que dans une relation toxique, la manipulation est négative, mais souvent, elle est inconsciente de la part du manipulateur, donc on le nommera manipulateur négatif dans cette vidéo.
Parlons maintenant du manipulateur négatif. Très souvent, il est diabolisé. C'est un monstre. Il est le méchant, vous savez, le méchant qu'on voit dans les films. Il calcule tout, il fait ça pour vous faire du mal et la fin justifie les moyens. Eh bien moi je dis stop à tout ça parce que je voudrais vous dire que la plupart des manipulateurs négatifs sont inconscients, notamment comme le pervers narcissique. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement pour expliquer ce qui se passe chez eux. En fait, très souvent, ce sont des personnes qui ont vécu des traumas très lourds, très intenses dans l'enfance. Et ça a tellement été dur à gérer pour eux qu'ils ont décidé, leur inconscient a décidé de les couper de leurs émotions. Donc, qu'est-ce que ça va créer chez eux? Eh bien sûr, beaucoup moins d'empathie, mais aussi une maturité émotionnelle qui est restée au stade de l'enfance. Voilà. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que je ne suis pas là pour faire l'apologie des personnes manipulatrices négatives. Il faut vraiment s'en écarter parce qu'elles peuvent être dangereuses pour votre santé mentale. Mais attention, ce ne sont pas les méchants dans les films, ce ne sont pas des personnes qui font des stratégies chez elles. C'est dans leur cerveau que le mode de fonctionnement n'est pas sain, n'est pas le même que nous, parce que inconsciemment, ils ont mis en place des systèmes de protection qui sont puissamment toxiques pour les personnes qui les entourent. Voilà. Pour en avoir beaucoup rencontré, pour moi, il y a deux gros points communs entre tous ces profils de manipulateurs négatifs. Le premier, c'est qu'ils n'ont pas d'empathie, comme je viens de vous le dire. Ils ne ressentent absolument rien lorsque vous êtes en difficulté ou que vous êtes en souffrance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle un peu des monstres. Voilà, donc ils peuvent faire croire que si, mais on peut très vite remarquer que le bien-être du manipulé est totalement en dehors de leurs préoccupations. Voilà. Et par exemple, le manipulateur négatif va très souvent s'excuser pour les erreurs que le manipulé va lui signifier. Et pour autant, quelques heures après, quelques jours après, il va recommencer exactement la même erreur. Ce qui prouve qu'il n'a pas du tout intégré le mal qu'il a pu faire au manipulé. J'ai envie de dire un peu comme un enfant, du fait de sa maturité émotionnelle. Chez le manipulé, qu'est-ce que cela va créer? Eh bien, tout simplement, le manipulé va demander de la communication, des explications, de la compréhension, de l'attention, de l'amour. Mais pourquoi tu recommences alors que tu t'étais excusé? Et malheureusement, le manipulateur négatif qui n'a pas d'empathie ne va pas comprendre et ne répondra pas positivement ou de manière satisfaisante au manipulé. Il retournera même très souvent la situation contre le manipulé en le culpabilisant, en lui disant qu'il fait preuve de trop de sensibilité, qu'il est trop sensible et qu'il fait même de la comédie. Alors le manipulé va progressivement adopter un comportement beaucoup plus en accord avec le manipulateur négatif, afin de ne plus se confronter à son manque d'empathie, tout simplement. Et c'est là qu'intervient le fameux désalignement dont je vous parlais au début. Pour prendre mon exemple, j'en suis arrivée à avoir peur de voir mon manipulateur négatif alors qu'il a pu s'agir de mon conjoint ou bien de mon supérieur au travail. Parce qu'en fait, j'appréhendais le fait de ne pas être comme il le souhaitait, de le décevoir, de créer du conflit et du coup d'être abandonnée, de le perdre. Et comme quand on a un profil dépendant affectif, eh bien on souffre de la blessure d'abandon, on fait tout pour ne pas perdre la personne avec laquelle nous sommes, tout simplement. Et moi qui suis hypersensible, je freinais totalement mes émotions quand je voyais mon manipulateur négatif et surtout, je ne lui parlais pas de ce que je ressentais. J'adaptais mes comportements à lui pour que tout se passe bien et du coup, je n'étais plus moi-même. Voilà. Et au fur et à mesure, il y a une forme d'anxiété qui s'installe, latente, et puis qui monte. Et puis un jour, ça se transforme en grosse crise d'angoisse. Le corps parle et le corps dit non, c'est pas ok cette relation, c'est pas ok le désalignement qu'elle te crée.
Le deuxième point, le plus caractéristique des manipulateurs négatifs, d'après moi, c'est justement qu'ils ne sont pas tout le temps méchants, tels que la société les décrit. Contrairement à ça, moi je pense qu'un manipulateur négatif va avoir un comportement qui oscille sans arrêt, justement entre de l'attention, de l'amour, entre guillemets, des compliments, de la sensualité, de la sexualité, des cadeaux, la construction d'un avenir, la projection, l'investissement dans la relation. Et à côté de ça, des critiques, du dénigrement, de l'humiliation, du désinvestissement dans la relation, de la prise de distance, des reproches, de la culpabilisation. Ça peut aller même jusqu'à la mise en place de peur, de terreur et aussi de mensonges. Voilà. Donc le manipulateur négatif est constamment instable et son comportement peut changer d'un instant à l'autre, d'un jour à l'autre sans explication. Et encore une fois, c'est très caractéristique du comportement d'un enfant. Chez le manipulé, qu'est-ce que ce côté oscillant va créer? Eh bien, cela va créer de la confusion mentale qui va venir l'affaiblir, qui va venir le mettre sous emprise. Je m'explique, nous avons tous au niveau de notre cerveau un centre de traitement des informations que nous recevons pendant la journée. Lorsque nous recevons une information, ce centre traite l'information et la classe dans des cases ou dans des tiroirs comme vous voulez. Et lorsque vous vivez sans cesse et de manière très rapprochée des situations, des dires contradictoires, comme je l'ai cité juste auparavant, ce centre, il bug. Il n'arrive plus à comprendre dans quelle case il faut ranger les informations. Vous avez des informations diverses et contradictoires de la part de la même personne et d'une personne que vous aimez et qui est censée vous aimer. Donc là, ça va dans tous les sens et ce qui se passe, c'est que le flou s'installe dans le cerveau et là, il envahit votre cerveau. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe juste après? Vous ressentez de la fatigue mentale et émotionnelle, vous ruminez sans cesse les mêmes questions incessantes comme par exemple, mais pourquoi il a dit ou fait ça qui m'a blessé? Puis très vite, vous vous ravisez en disant « Ah oui, mais finalement, il a dit ou fait ça qui était hyper mignon. » Et puis 2 secondes après, oui, mais après, il s'est mal comporté. Et ça n'arrête pas en fait, ce dialogue interne va totalement saturer le cerveau. Et le cerveau ne va plus être lucide et vous n'allez plus bénéficier du discernement d'un être humain en capacité normale de son cerveau. Et donc ça y est, le manipulé est sous emprise. Quand on parle de relations toxiques, on pense souvent aux relations amoureuses. J'aimerais que vous soyez vigilants parce que les relations toxiques s'insinuent absolument dans tout type de relation. Que ce soit avec un parent, et c'est très souvent avec un parent que ça commence quand on se met à rencontrer d'autres manipulateurs négatifs dans notre vie par la suite. Donc à étudier, à regarder. C'est pas confortable de se rendre compte qu'un parent a eu un comportement comme ça avec nous, mais en tout cas c'est très salvateur de pouvoir l'identifier. Ça peut être avec un de vos enfants, avec un collègue, avec un supérieur, comme je disais tout à l'heure, un ami, un amoureux, une amoureuse. Voilà. Et sachez que vous pouvez tomber sur la caricature du manipulateur négatif. Donc tout de suite déceler les choses, mais vous pouvez aussi tomber sur une personne qui va insinuer doucement la manipulation négative, comme le font très souvent les pervers narcissiques, où là vous avez la fameuse lune de miel au début et là c'est beaucoup plus compliqué à détecter tout simplement. Un conseil pour finir, si vous vous êtes reconnu dans ce que je viens de vous énoncer, ou si vous vous demandez très régulièrement dans une ou plusieurs de vos relations, si vous devez arrêter ou continuer leur relation à cause de faits ou de dires entièrement contradictoires provenant de la personne avec qui vous entretenez cette relation, arrêtez de vous poser des questions et partez. Faites-le pour vous, pour votre santé, pour votre bonheur. Et surtout, si c'est trop difficile, demandez de l'aide à votre entourage, à des professionnels, à des thérapeutes. Ça existe, la preuve, je suis spécialisée dans la dépendance. Je reçois régulièrement des personnes qui sont dans des relations toxiques et je les libère. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi, je serai ravie de pouvoir vous accompagner à vous sortir de ce genre de situation. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très belle journée.